Et là, sur ces espaces, que se passe-t-il? Il se passe beaucoup de choses. On voit petit à petit de la végétation reprendre, parfois très rapidement. Il y a aussi ces photos incroyables d'incendies qui, moi, me ramènent à cette interrogation sur la crise de l'habitabilité planétaire, parce que nous savons aujourd'hui à quel point les vagues de chaleur, les sécheresses et les incendies constituent un triptyque dévastateur des capacités d'habiter dignement des territoires. Ces espaces d'incendie là où on a vu le feu passer, puis qui petit à petit sont en reprise de végétation, d'abord discrètement, et puis ça peut aller très vite, et puis ça peut s'inverser aussi très vite. Vous pouvez avoir une année de la verdure partout, et puis une année, tout est grillé parce qu'il a fait très chaud et très sec. On pressent que dans ces friches, dans ces broussailles, sous ces herbes, il y a des animaux, des insectes, du vivant qui circule. On pressent que potentiellement, tout est là pour recomposer des écosystèmes. On pressent qu'il en faudrait peu pour que nos organisations urbaines inventent de nouvelles manières de concevoir la relation entre les humains et les non-humains. On pressent qu'il en faudrait peu pour que nous, sinon réensauvagions, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, puis parfois l'être humain est un vecteur lui-même de sauvagerie, donc il n'a peut-être pas besoin d'être réensauvagé, il a peut-être besoin d'être pacifié et civilisé, mais en tout cas que nous reconstituions des mondes communs avec les arbres, les végétaux, les animaux, les pierres, les sols. Et on se prend à rêver de métropoles où on laisse ces espaces de respiration respirés, où on accepte ces creux, ces vides que l'aménagement classique a tendance à vouloir remplir, qu'on les accepte, qu'on les laisse simplement aller, qu'on les laisse aller à leur propre pas, si je puis dire, à leur propre rythme, qu'on laisse la dynamique propre de ces espaces. En friche, il faudra inventer un mot, je ne l'ai pas encore en tête, ces espaces qu'on accepte de voir demeurer à l'écart, à part, avec leur rythme propre, fussent-ils situés proches d'une zone centrale, qu'on les laisse et puis qu'on voit dans 10, 15, 20 ans, 30 ans ce que ça donne. Déjà, les 10 années que vous avez documentées nous confirment qu'on devrait avoir le courage de tenter cela, qu'on devrait avoir le courage de dire, bon ben finalement, puisque l'urbain est composite, hétéroclite, de guingois, bricolé, hétérogène, bah allons-y, laissons-lui cette qualité propre-là. Finalement, est-ce que ça n'est pas ça aussi la qualité de l'urbain anthropocène? C'est-à-dire un urbain qu'on ne voudrait plus redresser en fonction des grilles de lecture un peu sclérosantes de l'aménagement et de l'urbanisme thermo-industriel et des ingénieries classiques, un urbain dont on accepterait totalement ce caractère un peu étrange et troublé et troublant, et un urbain où donc tous ces espaces de vide apparent seraient en vérité des espaces pleins de vie, et pleins d'une vraie vie urbaine, mais d'une vie urbaine différente. Voilà tout ce que m'évoque cette série photographique, et je crois que je peux m'arrêter là.